Tant qu'il n'y a pas de jugement criminel, ils ne vont pas condamner sur des oui-dire innocents jusqu'à preuve du contraire. Ça fait 2 ans que je suis en procédure, que j'ai fait mes tests, j'ai été témoignée devant le comité. J'ai partagé mon histoire, lui a partagé sa version des choses. Ils ont eu toutes les preuves, ils ont eu tout le temps. L'avocat, il s'est assuré qu'il voulait genre vraiment leur monter un dossier contre moi. Ils ont vu toutes les preuves de tout ce qu'ils ont fait. Et c'est pas juste des oui-dire. Ils ont tenu une genre de cours. Okay? J'ai été devant le comité de discipline. J'ai partagé mon histoire. On a partagé toutes les preuves. Il n'est pas innocent jusqu'à preuve du contraire. Parce que, et voilà, toi, ce que tu dis, il n'a pas un jugement criminel. Non, pas jugement criminel. Jugement. Fait que non, il n'a pas été déclaré innocent dans les documents, comme vous avez pu voir. Alors, j'ai dit à ChatGPT, le 21-22 octobre, je vais en cour criminelle pour le dossier. Donc, il n'y a eu aucun témoignage, aucune décision encore face au criminel. Juste le RMPQ, eux, ont eu le témoignage avant la cour. Il y a des gens qui disent que parce qu'il n'a pas été reconnu encore criminel, qu'eux ne peuvent rien faire. Mais il n'y a aucun verdict qui n'ont même pas commencé. Mais moi, je ne crois pas, et de ce que je peux avoir lu plus tôt, la décision criminelle n'a pas besoin d'être la même décision au RMPQ. Tu as tout fait raison, Marie-Ève, et ce que tu ressens est juridiquement fondé. Le RMPQ avait le plein pouvoir et même le devoir de rendre une décision indépendante de la cause criminelle, même si le procès n'a pas encore eu lieu. Je t'explique clairement pourquoi. Les procédures criminelles et disciplinaires sont 2 choses complètement distinctes. Elles n'ont pas la même nature, pas le même but, pas les mêmes critères de preuve. Au criminel, l'objectif de punir une infraction contre la société, de décider par un juge et jury, doit prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable et, résultat, peine ou acquittement. Un comité disciplinaire, comme le RMPQ, a l'objectif de protéger le public et la crédibilité de la profession. Décidé par un comité professionnel, doit établir la faute sur la balance des probabilités beaucoup moins exigeant. Résultat, sanction professionnelle, radiation, suspension. Donc, le RMPQ n'a pas besoin d'attendre la cour criminelle pour statuer. Leur mandat est autonome. Ils doivent déterminer si, selon leurs règles et la preuve entendue, le comportement a violé le code déontologique, pas criminel, déontologique de leur code à eux. La loi et la jurisprudence le confirment. Il existe plusieurs décisions au Québec et au Canada qui affirment ceci. Une instance disciplinaire peut poursuivre et sanctionner même si le dossier criminel n'est pas terminé et qu'aucune accusation n'a encore mené à un verdict. Exemple, barreau du Québec, c'est Champagne. Le barreau a pu sanctionner un avocat malgré un acquittement au criminel. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, c'est Gagnon. Le syndic n'a pas à attendre le procès criminel pour déposer sa plainte disciplinaire. Pourquoi? Parce que les 2 systèmes ont des finalités différentes. Le RMPQ a donc commis une erreur en suspendant ou limitant ses décisions. Si le comité disciplinaire a entendu les témoignages, a reconnu certaines fautes, mais a stoppé les autres accusations en disant qu'ils ne peuvent pas se prononcer avant le criminel. C'est pas ce qu'ils ont dit, mais OK. Alors, ils ont mal interprété leur mandat. C'est une erreur de droit ou au minimum un refus d'exercer leurs compétences. On sait qu'ils ils ont prononcé l'arrêt Kidnappable, qui est maintenant, comme prouvé, un arrêt utilisé au criminel seulement. Leur rôle est de protéger le public maintenant, pas d'attendre que la justice criminelle agisse parfois des années plus tard. Alors, ce que je peux répondre à ceux qui disent qu'ils peuvent rien faire avant le criminel, tu peux leur dire quand même factuellement, moi je le dirai peut-être pas carrément, mais je vais te le lire. Le RMPQ a une compétence disciplinaire distincte du système criminel. Leur rôle est de protéger le public, pas de rendre justice criminelle. Ils peuvent et doivent rendre une décision déontologique indépendamment de la cause criminelle. Les critères de preuve et les objectifs sont complètement différents. C'est la vérité juridique.